Castor, il a sa maison où? Là. Ah. Alors, je pense que ça doit être un 12 pièces. Hein. 12 pièces. Ah bah c'est gros. Vous l'aurez compris, nous avons quitté Dawson et nous sommes en direction de Whitehorse. Bon, il y a quand même près de 600 km entre les deux. Et puis on a trouvé cet endroit pour notre repas de midi. Alors il est fort possible, voire même très probable, que le midi se prolonge jusqu'à demain matin. C'est il fort beau. Eh bien, comme pressenti lorsque nous sommes arrivés sur place, c'est bien toute la journée et la nuit que nous resterons au bord de ce lac. Nous en profiterons durant l'après-midi et début de soirée pour observer les va-et-vient des 4 castors qui résident dans celui-ci. C'est l'autre côté de sud. Tu vas où? Nous sommes toujours sur la route en direction de Whitehorse. Après un petit arrêt à Pelly Crossing, nous voici au Five Fingers Rapid. Autrement dit, les rapides des 5 doigts. C'est là que les bateaux à aubes qui remontaient la rivière Yukon, ou la descendaient, avaient le plus de peine à passer. Nous allons donc voir ça. Une petite balade d'environ 2 km, 1 heure aller-retour selon le panneau qui se situe en haut. Autant vous dire que nous sommes tout seuls. Tiens. Non, oui, arrête de bouger. Nous sommes donc au bord de ces rapides, les Five Fingers ou les 5 doigts. C'est là, le passage le plus étroit où passaient les bateaux à aubes. Et pourquoi c'est là où c'est le plus étroit? Tout simplement parce que c'est là où c'est le plus profond. Les bateaux étaient remontés lorsqu'ils allaient en direction de Whitehorse grâce à l'aide d'un câble. Nous sommes arrêtés dans un relais routier, enfin ce qu'il en reste. Nous sommes au Mondag Roadhouse Historic Site. Roadhouse signifiant relais routier. Nous sommes donc sur la Klondike Highway, mais c'était là aussi que passait la Dalton Trail et encore d'autres. Les gens qui se dirigeaient depuis Skagway ou Haines en passant par le White Pass ou le Chilkoot Trail arrivaient ici. C'était le passage le plus court depuis Seattle ou Vancouver pour aller chercher de l'or. Le plus court mais le plus difficile car il fallait, comme on l'a dit à Skagway, monter en haut de cette montagne avec une tonne de barda sur les épaules. L'autre possibilité était de faire le tour pour remonter la Yukon River et descendre jusqu'à Dawson City. C'est tout ce qu'il en reste.
Et ce relais routier a été construit seulement 3 fois, en 1901, 1904 et 1909. Il a fonctionné jusqu'en 1940 et a servi ensuite de dépôt pendant l'hiver pour les denrées congelées, jusqu'en 1950. Une bière, tavernier! C'est bien joli ces maisons rondins, typiquement canadiennes. Mais quand on voit l'espace qu'il y a entre, je me suis toujours posé la question de savoir ce qu'ils mettaient. Si c'était comme en Afrique, de la bouse mélangée avec de la paille. Mais non, ici, c'est de la mousse mélangée avec de la boue. Et ça isolait bien. Arrêt toujours sur la Klondike Highway. Eh oui, il était temps de se ressourcer en prenant quelques douceurs pour la suite. Nous avions déjà fait une belle acquisition lorsque nous étions arrêtés à Carcross à l'aller. Eh ben celui-ci, Il est costaud, hein? il est pas mal non plus. Bon allez, on va aller goûter tout ça. Tchuss! Nous sommes sur la Klondike Highway. Eh oui, encore! Alors on a pu remarquer que déjà les couleurs d'automne commencent à apparaître. C'est vachement tôt. Nous sommes le 17 août. 17 août, je trouve que c'est vachement tôt. Enfin bon bref. Hier soir, un dodo dans une vieille gravière, ancienne gravière. Nous sommes en direction du... je sais plus, du parc. Nous sommes en direction du Yukon Wildlife Reserve. Voilà, merci. Merci Pascal. Allez, On s'y retrouve. on s'y retrouve. J'espère voir des animaux. Nous sommes juste au-dessus de Whitehorse pour une randonnée en pleine nature sauvage. Pas tout à fait. Nous sommes à la Yukon Wildlife Reserve. Et puis on s'est dit, bah, on va aller voir des animaux qu'on n'a encore jamais vus. Tels que ceux qui se trouvent juste là, au-dessus de Carole, des... Bœufs musqués. D'ailleurs, pour les voir, il faudra aller tout au nord. Dans le nord de Yukon et dans le nord des territoires de l'Ouest. D'ailleurs, nous aurions pu en voir si nous avions fait la Dempster. Oui. Pourquoi on l'a pas fait? Je ne vois pas la nécessité. Déjà, premièrement, le véhicule n'est pas fait pour. Ah, mais certains, ils l'ont fait. Ouais, mais c'est notre maison, donc... Ah, mais certains l'ont fait quand même avec leur maison. Mais ça fait rien. Non, On prend soin de notre maison. Non, non, mais on a déjà vu le... on a déjà été bien plus haut que le cercle arctique. Tuk-tuk-yak-tuk. Et puis si c'est juste pour faire combien 1600 km 1600 km aller-retour. sur les pistes. Sur Non. les pistes, dire bah voilà, on y a été. Non. Non, ça nous intéresse. Enfin, moi personnellement, ça m'intéresse pas. Et puis de toute manière, allez, pour tout vous dire, nous avons aussi une échéance qui se rapproche gentiment, mais sûrement. Donc rajouter 1600 km, une semaine de route, on imagine? Non. Et pour ceux qui se posaient la question, pourquoi nous n'avons pas fait la Dempster? Eh ben, vous le savez. Puis ceux qui ne se posaient pas la question, eh ben, vous le savez aussi. C'est sec. En fait, ce sont les pics qui font ce genre de dégâts. Heureusement, à voir, l'arbre continue à vivre. Pour vous dire qu'il va falloir que je muscle les cervicales. C'est vachement dur. Non, allez,
Si nous sommes là devant les caribous ou les rennes, c'est vrai qu'il faut vous mettre la musique spécifique à cet animal. C'est lourd, hein? Ah, la vache. Pour le plein, c'est ça? Et tu sais quoi? T'as bien du courage, hein? Bon, ciao! Ah, il est comme toi, Pascal, il a les genoux qui grincent. C'est difficile. Tu vas bailler. Oh la vache. Et puis dans les animaux rarement vus, enfin moi je les ai vus à Yellowstone, mais pas toi Carole. Non. Les mountain sheep, ou les chefs des montagnes, ouais, ils ont une gueule toute plate. Bon, mais là on voit pas. Ah, c'est trop loin. Et si nous avons décidé de faire cette promenade de 5 km dans cette réserve, c'est pour s'aérer. Ça fait du bien, hein? Ouais. Parce qu'on peut dire qu'on a quand même aligné quelques centaines de kilomètres depuis Dawson City. Alors je pense que l'élan, il bat le renne quand même. Hein. Oh là là. 1, 2, fais pas 2. Nous sommes arrivés au Cheval Blanc, soit Whitehorse. Et puis avant d'aller visiter ce qu'il y a à voir, il faut peut-être procéder à certaines choses. Un bon nettoyage de Hervé. Je crois qu'il mérite, oui. Parce que alors la couche de boue qu'il y a dessous, elle est Donc, énorme. Nous allons commencer par nettoyer Hervé. Ensuite de ça, il est aussi temps de faire la vidange du véhicule car nous en sommes à beaucoup de kilomètres. Donc c'est la 6e vidange que nous allons faire depuis que nous l'avons acheté. Et puis ensuite, tout ce qui est très vachement agréable, quoi, les courses. Mais il n'y a pas la lessive. Non, pas cette fois. Dans 3 mois. Non. Moi je trouve que ce qu'il y a de vachement bien, c'est que la mousse elle sent la cerise. C'est vachement important ça. Hein. Mousse, mousse, on pousse sa En attendant de pouvoir faire la vidange chez Jiffy Lube. Ah, c'est pas Jiffy Blue? Non, j'ai failli. Bon, bref. Fallait quand même qu'on teste une fois. Ça. Il paraît que les Canadiens ont raffolé. Mais le problème c'est que t'as pris un café mocha. C'est pas un vrai café. Non, mais comme on a beaucoup goûté les cafés mocha dans les petits trucks, y compris chez une grande marque vert et blanche, on va pouvoir faire une comparaison. Il y a le monsieur qui veut te parler. Ah, le monsieur qui veut me parler. Ça a comme un relon de chocolat chaud en colonie de vacances avec la peau blanche qui est sur le chocolat chaud. On aura tenté une fois. On aura peut-être qu'on tente une fois l'expresso. Je suis même pas sûre. À moi de tester. Oui, parce qu'on peut avoir des avis différents. Hein. Alors, certes, le café, ça se fait avec de l'eau. Le mocha, c'est du chocolat. Avec du café. Avec du café. Mais là, ça n'a pas le goût de café. Et puis, c'est du chocolat fait avec de l'eau.
Qu'est-ce que tu regardes? On va voir dessous en fait. Ah, t'aimerais bien les voir dessous, hein? Alors, vidange faite. Filtre à huile changé. Filtre à huile. Oui, bah oui. Aussi, Oui, filtre à huile, filtre à air. On a pu aller dessous pour voir comment Hervé était. Bah, ça a l'air d'aller. Alors, vous parlez des batteries. Elles sont faites, elles sont juste là. Elles sont vraiment... elles sont même pas protégées. Je pensais qu'il y avait une plaque derrière, moi. Mais il n'y a même pas, hein. Bah, comme vous avez pu voir, pas de plaque de protection derrière vers les batteries. Donc, on a bien fait de ne pas aller dans la flotte. Assez compétent. Et puis, le coût 269 $ canadien. Ce qui nous fait multiplié par 0,6. Voilà, donc par rapport à la Suisse, inutile de vous dire que c'est bon marché. Alors, même là, en France-Suisse, on n'y serait pas arrivé. Hein. Non. Ah non. Le double. Bah, je sais pas combien coûte un service. Des voleurs, je vous dis, des voleurs. En Suisse, le service, c'est quoi? C'est entre 500 et plus. Bon, il paraît qu'il y a... C'est pas bon le café, hein. Bon. Ouais, voilà. Non mais tu fais quoi? J'écoute s'il y a le train. C'est bon, tu peux traverser. On a pu remarquer en remontant la Yukon River, oui, on l'a remontée, que plus on avançait, plus l'eau de celle-ci était moins brune qu'à Dawson City, mais surtout vachement claire. Oui, un magasin de fromage. Arrête de bouger, on voit pas les panneaux. Fromagerie. On parlera de Whitehorse un peu plus tard, mais vous vous rappelez de cette ancienne là, White Pass and Yukon Route? C'est le train qui part depuis Skagway et que nous avons vu notamment à Carcross. Mais bon, on va totalement changer de sujet. On remercie alors sincèrement Sandra les Crampons ou Sandrine et Alain. On n'est que deux, on a fait attention. C'est parti. Et de 1. Et de 2. Et de 3. Et de 4. Et le dernier. Et de 5. Donc, tout le monde reconnaîtra le crottin. Mais qu'est-ce que ça sent bon. Bon, puis le reste, du fromage français et du fromage suisse. Ce soir, nous avions prévu de jeûner. Eh ben non. Viens Carole, on va se bouffer du fromage. T'as vu, ça bouge de nouveau. C'est horrible. Mais non, c'est pas horrible. Le Miles Canyon à côté de Whitehorse, c'est d'une pure beauté. Ces eaux turquoises du Yukon qui descendent à travers ces façades ou falaises de basalte. C'est ici qu'il y a environ 8 millions d'années, un volcan a lâché sa lave pour la répandre sur cette plaine. Et c'est le Yukon qui a, au fur et à mesure, creusé son passage. Et le courant, c'est pas triste, hein. Non mais qu'est-ce que je ferais pas, hein? Ça a craqué, t'as entendu comme ça a craqué? Nous avons fait un passage éclair à Whitehorse et sommes déjà donc au Miles Canyon qui se trouve à environ 8 km de la ville. Nous avons donc profité de Whitehorse pour laver Hervé, changer son huile et puis raser un de ses conducteurs. Whitehorse, 37 000 habitants, une petite ville, mais c'est quand même la plus grande de la province du Yukon, car cette province n'a que 47 000 habitants au total, soit près des 3/4 des habitants du Yukon habitent à Whitehorse.
Et pourquoi ce nom de Whitehorse ou Cheval Blond? Tout simplement, les premiers prospecteurs qui sont passés par là en 1880 ont appelé la ville de ce nom à cause de l'écume blanche qu'il y avait sur les rapides du Yukon. C'est ensuite avec la ruée vers l'or du Klondike que la ville a connu une certaine expansion. À cette époque-là, ce n'était pas la capitale de la province, car c'était Dawson City. Encore une épreuve. Jusqu'en 1953, au moment où la route du Klondike, qui part de Skagway à Dawson City, a été construite. Mais celle-ci a aussi connu une expansion importante au moment de la construction de la Alaska Highway par les Américains à partir de 1942. En 2011, est-ce que c'est toujours le cas aujourd'hui? Je ne sais pas. Mais à cette époque-là, l'OMS a déclaré la ville de Whitehorse comme étant la ville avec l'air le plus pur au monde. Allez, on vous en oreille un petit peu. C'est au bord de cette magnifique rivière avec un spot non moins magnifique qu'arrive la fin de cette vidéo. Alors n'oubliez pas sur Instagram des photos ainsi que sur Facebook. Laissez-nous un petit pouce, un petit commentaire. Partagez tout. Et puis nous on continue sur une magnifique route. Ah ouais, alors vous verrez la semaine prochaine. Mais qu'est-ce qu'elle est belle celle-là. Avec des rencontres incroyables. Yep. Allez, bon, allez, à la semaine prochaine. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Et il y a du soleil. Et partagez. Oui, c'est l'été.